Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille avec grand plaisir pour cette ouverture d'année 2022 et je vais donc commencer par les énergies générales des cancers. Donc soyez tous les bienvenus. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées et je vais vous souhaiter tous mes vœux à l'occasion de la nouvelle année. Donc santé, réussite, partage, des beaux partages, rencontres pour ceux qui souhaitent, de belles rencontres et puis également vraiment plein d'énergie d'épanouissement et je vous envoie énormément de lumière à chacun d'entre vous. Donc, on va démarrer. Je spécifie malgré tout que ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et on y va tout de suite avec ce 10 de coupe, dans lequel il est question d'aller rechercher son plein épanouissement. Donc c'est une carte de redémarrage parce qu'on est sur un 10. Il y a une sphère, il y a quelque chose qui se clôture pour repartir à un autre niveau, se mettre en cohérence avec ses valeurs, suivre bien évidemment la voie du cœur et donc accéder aussi à ce plein potentiel, à tout ce que vous avez besoin d'exprimer dorénavant, comme si il y avait un appel. Et 2022, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai fait quelque chose en numérologie sur 2022. Il y a, oui, l'idée d'un appel, l'idée d'une mise en concordance qui est très très forte. Et de l'autre côté, il y a le doute. Alors, le doute, ça peut concerner est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je le mérite? Il y a malheureusement beaucoup d'histoires de mérite. C'est un appel à dépasser parfois de la culpabilité. C'est un appel aussi à faire travailler beaucoup sa confiance dans la vie pour pouvoir avancer, je dirais, vous savez, en étant vraiment en maîtrise de ses émotions, pour pouvoir vraiment gérer et reprendre les rênes de sa vie. Il est bien question de ça ici. Et on vous dit derrière les doutes, il y a la clé. Donc, une invitation à foncer. Ici, j'ai la carte du voyage. Pour moi, changer de rive. C'est comme ça que je l'entends. Voguer vers de nouvelles aventures. Bien évidemment, il peut s'agir de déplacement, il peut s'agir de partir vraiment vers de nouvelles contrées. Alors, ça peut être géographique, mais ça peut être aussi d'ordre psychologique, ça peut être invitation à se poser beaucoup de questions au niveau du travail ou de l'amour, de votre vie sentimentale. Derrière, on vous dit de toute façon que vous êtes protégé. Donc, pour moi, le fait de dire ce que vous ressentez, c'est juste. Donc, suivez beaucoup votre intuition sur ce mois de janvier. Peut-être voyez l'année 2022 comme une année de grande ouverture et de redémarrage pour certains d'entre vous, parce qu'il est bien question de ça, vous allez le voir. Et ensuite, derrière, j'ai la carte du sceau. Comme si finalement, on retrouve d'ailleurs la Magen David, il y avait, d'abord on retrouve cette idée de protection, parce que la Magen David est un puissant objet de protection. Et puis d'autre part, l'idée de s'engager. Le sceau, c'est tout ce qui va concerner les contrats, comme s'il y avait besoin à un moment donné de prendre acte de quelque chose et de se dire je dépasse mes doutes justement et cette fois-ci j'y vais. Ça peut être des propositions extérieures naturellement avec des choses qui se nouent, que ce soit donc dans le monde professionnel, mais que ce soit aussi, ça peut être en amitié, ça peut être dans plein de domaines, ça peut être également intérieur. C'est-à-dire, c'est comme ça, je le ressens aussi très fort chez vous, je m'engage, j'y vais, comme s'il y avait maintenant justement la possibilité de dépasser certains de vos doutes. Alors, en énergie extérieure par rapport à ça, il y a manifestement une bagarre, comme si vous deviez lutter pour arriver à une forme de consensus. Vous avez 2-5, le bâton, le pentacle, ce qui me montre qu'au niveau des domaines, on est dans le domaine de la créativité, on est aussi dans le domaine de la sexualité. Avec le bâton, quelque chose qui doit sortir des tripes et qui vous pousse à aller au-delà, qui vous dit
Oui, justement, j'allais dire dépasser vos doutes pour créer une adhésion. Ça peut être aussi bien à l'intérieur de vous que avec quelqu'un à l'extérieur. Donc, euh, aussi de fédérer quelque chose. Vous avez envie de concrétiser, de réaliser quelque chose dans la matière. Et avec ce 5 de Pentacle, il est bien question de... comment est-ce que je peux vous dire ça, d'aller au-delà de ses peurs, d'affronter parfois le fait de devoir quitter justement à l'image de la carte du voyage pour pouvoir aller beaucoup plus en lien avec ce que vous voulez aujourd'hui. Et ça n'est pas une carte facile parce que du coup, on casse en fait avec cette carte une stabilité, quelque chose que vous aviez pu créer, pour aller vers quelque chose qui certes est plus juste, mais sur le moment, ça n'est pas forcément facile. Les énergies extérieures, elles vous bouleversent. Et en même temps, j'ai un 2 de coupe qui me montre que vous réussissez cette réunification. Le 2 de coupe, il va pouvoir concerner tout ce qui, autour de vous, vous permet justement de créer cette adhésion. Ça peut être en amour, ça peut être une rencontre, ça peut être également intérieur, c'est-à-dire j'arrive à me réconcilier et à faire vraiment un avec moi-même ou un avec quelqu'un, ce qui permet soit effectivement de vivre un amour vraiment épanouissant, soit je vous dis, ça peut être une réconciliation intérieure. Et vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Eh bien, j'ai la carte du monde. On commence par cette carte-là, ce qui me dit qu'il y a quelque chose qui se clôture en vous. Alors, ça peut être plein de choses, mais pour moi, c'est beaucoup au niveau sentimental, parce que derrière, j'ai 2 cartes de coupe. Il y a clairement un déséquilibre. Dans cette ligne-là, c'est coupe, coupe, coupe. Donc, je pense qu'au niveau émotionnel, c'est compliqué. Comme s'il y avait besoin de lâcher quelque chose. D'ailleurs, on retrouve un 5, vous voyez que vous avez quand même 3 cartes de 5. Donc, ce sont des cartes de tentation. On est tenté d'aller au-delà. Et avec cette carte du monde en premier, c'est l'invitation à retrouver votre paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Et du coup, comme si vous preniez conscience, mais vraiment dans vos tripes, intérieurement, de quelque chose de tellement juste maintenant pour vous. C'est une carte d'individuation, c'est-à-dire j'accepte finalement et de m'assumer en tant qu'individu, peu importe ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, vous y allez, vous foncez et vous acceptez d'ailleurs de clôturer complètement quelque chose, parce que là, comme elle est au début de la ligne, c'est la fin de quelque chose. Et puis derrière, j'ai donc le 5 de coupe. Donc je vous le disais, on retrouve ce 5 avec l'envie de dépasser certaines insatisfactions, des situations qui peuvent être même émotionnellement perturbantes. Ça peut être... alors je vais vous parler pour certains parce que je l'entends. Il peut y avoir des gens qui frisent le burn-out, il peut y avoir des gens autrement qui sont dans un ennui profond dans leur vie. Dépasser l'ennui et la passivité aussi. Là, il y a au niveau émotionnel, je ressens des énergies qui sont des énergies lourdes, mais derrière, j'ai le 3 qui revient. On vous dit de beaucoup aller vers les amitiés, sortez, de relâcher votre stress avec cette carte-là. Donc vous voyez que sur le mois de janvier, il y a quelque chose qui comme si finalement d'une carte de lourdeur, on arrivait à alléger les choses. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin de lâcher. Vous avez besoin de laisser des choses derrière vous. C'est puissant, on va dire. Ce que je ressens, c'est puissant. Alors maintenant, au niveau professionnel, vous avez le 9 d'épée. Alors, on est sur la clôture de quelque chose. Le 9, c'est pour aller, et on est sur de l'épée, donc c'est vraiment tout ce mental qui a du mal à un moment donné et qui
en même temps, dans cette lourdeur et dans cette difficulté, peut accéder à l'illumination. C'est là qu'on arrive à rompre avec certaines habitudes mentales. Donc je vous dirais qu'au niveau professionnel, il y a vraiment une remise en question de tout ce sur quoi vous basiez, peut-être votre sécurité, peut-être vos valeurs. Il y en a qui peuvent se dire aujourd'hui, je n'arrive plus à aller au bout du travail que j'ai, ça n'est plus possible, j'en ai marre, et donc qui peuvent prendre des choix assez radicaux. C'est pour ça, hein, je vous redis, carte du voyage, protection et saut, on est bien sur un retournement quelque part. En tout cas, le fait de quitter un rivage, pour moi, c'est sans doute ça que je vais mettre comme titre pardon, pour votre vidéo. Et après, j'ai 2 reines. Donc des énergies extrêmement, d'abord féminines. Ensuite, la reine de coupe, c'est une mise à distance des émotions. C'est-à-dire, j'arrive à me recentrer et, pardon, j'arrive à repartir avec le désir qui me porte intérieurement. Je vais boire un peu, je suis désolée. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Donc ce désir qui me porte intérieurement, qui est un désir extrêmement puissant chez la reine de coupe, parce qu'elle a, comment dire, elle a besoin d'être remplie. Ce qui peut me signifier au niveau de votre travail que vous êtes dans une situation à l'heure actuelle qui est une situation qui devient de plus en plus insupportable. Et donc, et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de mettre à distance vos émotions? Pour y voir plus clair et pour pouvoir justement repartir avec cette reine d'épée cette fois-ci. Et alors la reine d'épée, il y a un côté extrêmement tranchant. Elle a ce besoin intrinsèque d'abord d'être vraiment dans le recul, peut-être beaucoup plus aussi dans la méditation, et de se dire maintenant, parce que ces deux reines-là, elles ont été, on va dire entre guillemets, meurtries. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi qu'au niveau du travail, je pense qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus. Et en même temps, cette reine-là, son avantage, c'est qu'elle va... elle est tellement dans le désir que vous n'allez pas lâcher les choses et que vous restez quand même avec quelque chose à l'intérieur de vous qui dit « Ok, je vais aller au bout ». Elle, l'avantage, c'est qu'elle est très indépendante, elle a un côté très analytique aussi, qui fait que justement elle peut prendre ce recul et que ça va lui permettre de reprendre les décisions. Donc j'ai l'impression au niveau professionnel qu'il y a peut-être justement cette capacité à dépasser le doute à un moment donné. Mais le mois de janvier, vous voyez, globalement, on est quand même sur beaucoup de, j'allais dire, de la réflexion, peut-être quelque chose à dépasser à l'intérieur. Pour retrouver finalement aussi l'énergie pour bouger. Le roi de bâton ensuite, alors le résultat. Le roi de bâton, c'est le conquérant, mais un conquérant qui... c'est pas comme le cavalier. Ce conquérant-là, Jodorowsky dit qu'il règne sur le non-agir. C'est-à-dire c'est la force tranquille. Comme si vous accédiez justement à cette acceptation profonde de tous les changements qu'il y a dans la vie et vous vous disiez, bon, je me recentre, je me réaligne. Pour moi, vraiment, l'alignement sur votre mois de janvier va être quelque chose de très important pour retrouver des choses beaucoup plus créatives. Ce qui m'intéresse beaucoup au niveau de votre résultat, c'est que là, j'ai la seule arcane majeure de cette partie-là. Après, j'en ai deux importantes au niveau spirituel. J'ai la roue de fortune. Le résultat, c'est la roue de fortune. On retrouve le degré 10 et donc, je lâche pour aller vers autre chose. Le degré 10,
c'est beaucoup dans tout ce qui est fausse croyance. C'est le fait de se remettre en accord avec vous-même qui va faire que vous allez pouvoir tourner la roue. Et cette fois-ci, quand on assume cette singularité, finalement, la vie, elle va changer. Comme si on me disait, au niveau... Votre réalité va se mettre en justesse par rapport aux décisions intérieures que vous aurez prises et aux doutes que vous aurez dépassés. Et puis derrière, j'ai donc le 8 de coupe. Alors, le résultat, c'est que j'arrive finalement à changer de chemin. Il y a une décision relativement forte à prendre et que vous arrivez à prendre, puisque là on parle du résultat, pour aller rechercher. Alors le 8, c'est toujours d'abord un degré qui va être actif. C'est à vous en fait de prendre les rênes en fonction de ce que vous allez ressentir au niveau de votre cœur. Et puis peut-être, comment est-ce que je ressens ça? J'écoute un peu les choses. L'idée aussi de retrouver beaucoup plus la paix du cœur, beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur pour pouvoir rééquilibrer. On est quand même sur deux pôles, ça fait 2 fois 4. Et 4 et 4, c'est une stabilité, et une stabilité qui s'équilibre. Donc quelque chose qui peut vous apporter, je dirais, beaucoup plus de rassurance à l'intérieur et de justesse. Au niveau maintenant spirituel, je commence par la carte. Alors là, j'ai 2 arcanes majeures. Donc au niveau spirituel, votre mois de janvier, c'est quand même un mois qui est pertinent, important, je dirais. On commence par la Maison Dieu. C'est une carte qui est très très forte, qui me dit que vous probablement vivre une expérience, plusieurs expériences qui peuvent être un petit peu bouleversantes, mais en même temps qui vous sortent d'un enfermement. Il est beaucoup question ici je dirais, de vous pousser au derrière, c'est-à-dire la Maison Dieu, on est toujours sur des choses qu'on ne choisit pas. C'est extérieur à vous et ça vient pour sortir en fait de l'enfermement de certaines certitudes que l'on peut avoir et retrouver beaucoup plus le sens de la relativité. Ça nous permet de nous dire, bah tiens, moi j'ai cru à ça pendant des années et finalement je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est devenu un espèce de poids mort qui m'empêche d'empêcher dans ma vie. Il y a vraiment une grande prise de conscience et ça c'est dans votre vie spirituelle, ce qui est la base de tout, parce que quand on est connecté à cette vie spirituelle, c'est là que la vie, elle change profondément. Donc vous avez besoin de toute façon de vraiment faire très attention à toutes les sensations que vous vivez. Ensuite, j'ai la reine de bâton. Ça, c'est au niveau spirituel, l'invitation à être vraiment en lien avec votre âme, qui vous êtes profondément, sans vous soucier de ce qu'on pense de vous, sans vous soucier de qu'est-ce qui va soit me faire accepter, soit... Non, c'est vous dans votre 100% vérité. Voilà, 100% de vérité. C'est une femme qui est très active, c'est une femme qui est pleine de peps. Il y a un côté très original dans ce personnage. Donc vraiment, ça va bien avec cette roue de fortune. Au niveau spirituel, c'est assumez-vous et allez-y à fond. Et puis je finis avec la carte de l'ermite. Et l'ermite, on est vraiment dans justement cette idée de crise passagère, parce que c'est un degré 9. Donc à la fois, il y a toute cette sagesse. On vous dit connectez-vous à toute la sagesse acquise, toutes les expérimentations que vous avez pu faire. C'est elles qui vont être votre lumière finalement. C'est vous dire l'importance de vous connecter à votre âme. Pour moi, il y a un profond réalignement qui peut s'opérer sur ce mois de janvier. Et du coup, à partir du moment où on a fait ça, et où on a recollé finalement j'allais dire le corps physique
le corps astral, c'est-à-dire vraiment que votre âme se mette en lien avec ce corps physique dans lequel il y a aussi les émotions, il y a tout, tout. C'est une réunification et il s'agit bien de ça avec le 2 de coupe d'ailleurs. Cette réunification, d'abord, elle va vous donner des ailes, elle va vous alléger complètement et pour certains, il est vraiment question de tourner la page de certaines choses. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle tout particulièrement. Euh, Ça peut être aussi bien en amour, ça peut être de relâcher finalement comment soit une relation à laquelle vous avez pu vous être, enfin, qui a pu à un moment donné vous combler, et puis vous avez besoin de toute façon de dépasser, voilà, d'aller au-delà de votre situation actuelle. Vous verrez encore une fois le domaine qui est concerné et on va vous y aider parce que de toute façon, il y a bien un bouleversement qui arrive pour vous par rapport à cette maison Dieu. Eh bien écoutez, voilà pour ce mois de janvier, donc un démarrage qui clôture, voilà, on va dire comme ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, puisque c'est le lien aussi que j'ai avec vous tous. Et puis, encore une fois, je vous dis plein de belles choses pour ce démarrage d'année. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Bye bye.